Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, s'impliquer, la loi du mariage. Dans l'esprit des jeunes, le mariage est auréolé de romantisme. On a du mal à le dépouiller de cet aspect dont l'imagination le revêt et à faire comprendre tout le poids des responsabilités inhérentes au vœu de mariage. Cet engagement unit les destinées de deux êtres par un lien que seule la mort devrait briser. On devrait réfléchir sérieusement avant de se marier, car le mariage est un pas que l'on franchit pour la vie. Que l'homme et la femme s'interrogent avec soin pour savoir s'ils pourront rester fidèlement attachés l'un à l'autre au travers des vicissitudes de l'existence, aussi longtemps qu'ils seront tous deux en vie. Les Juifs permettaient à un homme de répudier sa femme pour les motifs les plus futiles, après quoi la femme pouvait se remarier. Cette coutume entraînait bien des misères et bien des péchés. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus déclare nettement que les liens du mariage sont indissolubles, excepté en cas d'infidélité. Il dit « Celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Lorsque plus tard les pharisiens questionnèrent Jésus au sujet de la légitimité du divorce, le maître leur rappela l'institution du mariage telle qu'elle avait été fondée à la création. Il leur dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Jésus évoqua les jours bénis du jardin d'Éden où Dieu avait déclaré que tout était très bon. C'est alors que le mariage et le sabbat furent instaurés. Ces deux institutions fondées le même jour étaient destinées à la gloire de Dieu et au bonheur de l'humanité. Le couple saint s'étant donné la main, le Créateur dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Énonçant ainsi la loi du mariage pour les enfants d'Adam jusqu'à la fin des temps. Ce que le Père éternel lui-même avait déclaré bon était pour l'homme la condition de son développement et la source de ses plus grandes bénédictions. Jésus vint sur cette terre pour redresser certaines idées fausses sur le mariage et restaurer l'image morale de Dieu en l'homme. Des opinions erronées à l'égard du mariage s'étaient glissées dans l'esprit des conducteurs d'Israël. De telles conceptions enlevaient à cette institution son caractère sacré. Le cœur de l'homme était tellement endurci qu'il pouvait, pour le motif le plus futile, se séparer de son épouse ou, s'il le voulait, l'éloigner de ses enfants et la renvoyer. Cela était considéré comme une grande disgrâce et causait souvent une profonde souffrance à celle qui était ainsi répudiée. Le Christ vint pour condamner ces aberrations. Son premier miracle fut accompli à l'occasion de mariage. Il proclamait ainsi au monde que le mariage, lorsqu'il est pur et sans tache, est une institution sacrée. Extrait du livre Foyer chrétien, chapitre 56, les pages 327 et 328, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à l'étude du passage de cette semaine, en quoi ce passage s'applique-t-il dans votre vie? Quelles sont les applications pratiques que vous devez faire à votre école, dans la famille, au travail et à l'église? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.